Bon, c'est l'histoire de d'une péniche qui dans un cours d'eau, dans un cours d'eau. Bon, une péniche comme ceci, qui mesure, si vous voulez, 24 mètres comme ceci. Voilà. Bien sûr, il y a une partie émergée dans l'eau, hein. La partie émergée, et ça, c'est la partie non émergée de l'eau. Voilà. Alors, si je fixe ici, une certaine hauteur, je vais faire une hauteur H. Voilà. Je vais me demander par rapport voilà, la péniche doit passer sous, voilà, on a souvent des colonnades comme ça, hein, des colonnades, et on a voilà, un pont, et là on va mettre des arches de parabole. Bah, elles sont toutes identiques fatalement, hein. Elles sont toutes identiques pour une raison d'esthétique. Au-dessus, on met généralement des barrières, et on peut mettre, si vous voulez, des lampadaires tous les X mètres, hein, qui ressemblent à des fleurs, par exemple. Voilà, voilà. Donc c'était un pont, voilà, avec des barrières de sécurité. Et là, on a voilà, une arche de parabole. Et on va se demander quelle est la hauteur qu'il faudra avoir si on a, par exemple, comme à la Seine, il s'est produit une fois ça à la Seine, il y a eu je sais pas combien de kilomètres de bouchons, et quand ça arrive une fois tous les X temps, eh bien, les gens quoi, perdent, je veux dire, les pédales parce qu'en fait, il y a tellement de bouchons que je veux dire, il est plus possible de circuler puisqu'il y a c'est ce qu'on appelle des crues. Des crues. Et supposons qu'en temps de crue, ici, l'eau elle a augmenté, et ce qui fait que, supposons qu'ici on arrive, ici, on a, si je mets une hauteur de, non, je vais mettre ici 24 mètres. 24 mètres pour passer entre les ponts. 4 mètres pour passer. Par contre, la péniche, je vais mettre 12 mètres. 12 mètres comme ceci. 12 mètres. Et je vais me demander s'il peut passer. Bon. Sachant que si on a les crues, si on a des crues, l'eau va monter, et que la crue maximale va donner, si vous voulez, par rapport à la parabole, 5 mètres de hauteur. On a 5 mètres de hauteur ici. Si on a une crue maximale qui arrive ici, ben, l'arche de la parabole ici, on a 5 mètres de hauteur entre la crue maximale et le sommet de la parabole, si vous voulez. Et on va se poser la question, est-ce que la péniche, bien sûr la partie immergée, la partie non émergée est ici, en rouge, et la partie émergée dans l'eau, elle est ici. Voilà, on va se poser la question si la péniche peut passer quand il y a des crues d'eau qui vont, si vous voulez, jusque là. Donc il faudrait voir quelle est la hauteur qu'il faudrait minimum, au maximum, pour que quand on ait écrit maximal, mais je veux dire, la péniche puisse dire, ne puisse plus passer. À quel moment la hauteur, que doit valoir la hauteur pour que la péniche ne sache plus passer. Alors pour ça, vous aurez compris que c'est un problème de parabole. Voilà, donc en fait, je vais mettre un graphique, voilà, comme ceci. Si ça c'est la parabole, hein, voilà, je vais placer mon axe X comme ceci, voilà, et je vais mettre mon axe Y comme ceci, voilà, en plein milieu, je veux dire, de la parabole. Bon, ici, c'est ma crue maximale qui est ici, hein, et là, c'est le pont qui est à, si vous voulez, 5 mètres de hauteur.
Donc, mais de là à là, on a, si vous voulez, de là à là, on a 24 mètres. On a les côtes, 24. Sachant que le bateau fait, de la péniche fait 12 mètres de largeur. Hein. Eh bien, on va regarder après ça. Il faut trouver d'abord l'équation de ça. Bon, il présente, en fait, c'est une équation. Si je mets l'axe Y sur l'axe de symétrie de la parabole, ça veut dire que j'ai AX carré plus BX plus C pour l'équation de la parabole, avec le B, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que il passe par l'axe de symétrie, donc j'ai pas de B. Donc il va rester AX carré plus C. Bon, alors C. Je vais mettre mon axe, je vais le disposer autrement. Si je mets mon axe, le 0, 0, je vais le mettre ici. Voilà, le 0, 0 est là. L'axe de X, je le remets là. Voilà. Je préfère un axe comme ça. Je change d'axe. Pour avoir, j'ai pas envie d'avoir un autre type d'équation que celui que je suis amené à faire avec cet axe. Parce que si vous prenez un autre axe, vous aurez un autre type d'équation. Sans fatalement. Hein. L'équation dépend de l'axe, du système d'axe. Bon, mais un axe facile, c'est ceci. Hein. Le 0, 0, il serait là, à l'origine. Et à ce moment-là, si je fais ça, mais là, l'ordonnée à l'origine, ou l'intersection de la parabole avec l'axe des Y, va donner C égale 5. Si X vaut 0, Y vaudra 5. Voilà. Donc, ma parabole commence à tourner autour de ça. Voilà. Ce qui veut dire que la parabole a une équation de ce style-là. Y égale AX carré plus 5. Et maintenant, je vais chercher mon A. Bon, moi, mon A, il est facile à trouver. Pourquoi? Parce que je sais bien que si de là à là, ça mesure 12, ça veut dire que de là à là, ça mesure 12. Et donc, en coordonnées, j'aurai plus 12 ici. Et là, j'aurai moins 12. Voilà. Donc, à partir de là, je sais bien que j'ai un point connu qui est le point soit 0, 12, 12, 0 qui est une racine, et moins 12, 0 qui est une racine. Donc, je vais prendre pour le point 12 et je vais chercher le A, le point 12. Donc, ce qui voudrait dire que Y égale A fois 12 au carré plus 5 doit valoir 0. Et je sais trouver le A. Donc, 144 plus 5 égale 0. Donc, A égale moins 5 sur 144. Voilà, j'ai le A. A vaut moins 5 sur 144. Bon, donc Y vaut moins 5 sur 144 qui est le A, X carré plus 5, voilà l'équation de mon arche de parabole du pont par rapport à mon axe de référence choisi qui est ici en fait. Voilà, je l'ai choisi ici. J'ai choisi le 0, 0 là. Au niveau de la crue. Quand il y a la crue, l'eau elle arrive ici, on a la crue, eh bien mon axe ça sera ici. Comme ça, ici j'ai deux racines. Je vois que il me reste plus que 24 mètres quand j'ai une crue. Voilà. Quand j'ai une crue, j'ai plus que 24 mètres. Et je vais me poser la question si le bateau ou la péniche va passer. Mais pour ça, la péniche, elle mesure 12 mètres. Ce qui veut dire que j'ai 6 mètres de ce côté-là et 6 mètres de ce côté-là. Voilà, donc j'ai moins 6 plus 6 si je devais positionner la péniche comme ceci. Et je vais poser la question si quel est l'âge que je dois avoir pour qu'il puisse passer. Eh bien, il suffit de remplacer par une des valeurs, soit 6 moins 6, parce que c'est symétrique, on aura le même Y, dans l'équation ici. Donc je vais remplacer par 6. Si je fais moins 5 fois 144 fois 36 plus 5, voilà la hauteur maximale pour laquelle, je veux dire, après on ne sait plus passer. En dessous de ça, on sait passer. Quoique, si on a égal à ça, ça touche. Hein. Donc il faut qu'on ait ceci strictement plus petit, parce que si c'est égal à ça, ça va toucher. Donc, il faut trouver cette hauteur, et cette hauteur, ben, c'est la hauteur ici. C'est la hauteur qu'on a ici pour la coordonnée x égale 6. Pour la coordonnée x égale 6, ben, j'ai une valeur ici, si vous voulez, y max.
Mais pour moi ici, je trouvais la même valeur. Hein, ça sera aussi Y max, puisqu'ils ont les mêmes valeurs. Voilà. Mais on va regarder quelle vaut cette valeur-là. 36 sur 144 fois 5. 3,75 m. La hauteur max, H max doit être plus petit que 3,75 m. Voilà, 3,75 m. Donc, si la péniche a une hauteur de 3 mètres, si elle fait 4 mètres, elle ne passera pas. Voilà. Si la péniche fait 4 mètres de hauteur, au niveau de la partie non émergée, si on a 4 mètres ici, 4 mètres, la péniche ne passera pas. Parce que la hauteur maximale vaut 3,75 mètres. Je vais bien recalculer. 6 x 6, 36. 36 divisé par 144 x 5. Ouais, c'est bien ça. C'est bien 3,75 mètres. Et donc, si la péniche est inférieure à 3,75 mètres, en hauteur, elle passe. Si elle est supérieure à 3,75 mètres, supérieure ou égale à 3,75 mètres, il y aura collision contre le pont. Voilà. Il y aura une collision contre le pont. Voilà, donc c'est un simple calcul. Il suffit de positionner donc son repère. C'est tout simplement un problème où il faut positionner correctement son repère dans le dessin, tout simplement par rapport au dessin, pour trouver l'équation et par rapport aux coordonnées, discuter pour voir si, je veux dire, tout est plausible, voilà, que ça passe ou pas, ça passe pas. Voilà, par rapport à une parabole, la symbolisation, dire ceci serait la péniche, si vous voulez, la partie non émergée de la péniche, qui serait là, hein, qui serait ceci, ce que vous voyez en rouge là. Ah, ici, la partie en rouge, donc le rectangle ici. Partie non émergée, la partie émergée dans l'eau. La partie non émergée serait ici. Voilà. La péniche fait 12 mètres, donc ce qui fait bien par rapport au 0. Si je symétrise, j'ai 6 mètres, 6 mètres. Donc la coordonnée, c'est plus 6 moins 6. Voilà. Je me pose la question, quelle est la hauteur maximum que doit valoir la péniche pour pouvoir passer? Par rapport à une crue qui aurait eu aux eaux, ou qui atteindrait, je veux dire, ici on aurait 24 mètres. Donc 0,12, 0 moins 12, 24 mètres comme ceci. Et là, une hauteur de l'arche qui serait de 5 mètres. Donc voilà. 5 mètres, la crue et l'arche de la parabole. Et on a toutes les arches de parabole. Donc qui passent par le premier, deuxième ou troisième pont ou quatrième. Hein, qu'il y ait plusieurs ponts, on s'en fout. Dire, généralement, les ponts sont dessinés de la même manière. Hein, on en dessine un et les 4 autres sont les mêmes. Voilà. Et là, on met des pilasses, hein, pour pouvoir positionner, je veux dire, le pont. Pour faire reposer le pont sur des pilasses. Voilà. Et donc, toutes les arches de parabole seront les mêmes. Hein, si j'ai 10 entrées, ben, j'aurai 10 entrées les mêmes. Généralement, ça se passe comme ça dans une église. Si je fais une fenêtre d'église, ben, on peut en mettre 7, 8, 9, 10. Elles seront toutes les mêmes, voilà, pour donner une certaine allure, dire de grandeur, voilà, on va dire voilà, une certaine série qui se ressent pour avoir une certaine grandeur, pour avoir une certaine longueur, voilà, une certaine, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand il y en a beaucoup, c'est, voilà, qui me fait montrer une certaine richesse du nombre. Il y en a beaucoup, et donc ça fait penser à une certaine richesse. Ça fait penser à la grandeur, quand il y a beaucoup de fenêtres comme ça dans une église. Ça fait beaucoup penser à la grandeur, mais ça fait penser à la richesse parce qu'il y en a beaucoup.
La variété. Variété de... Voilà. Parce qu'on ne retrouve pas que des grandes fenêtres, hein. On peut retrouver aussi des petites fenêtres en ombre. Et généralement, c'est pas des simples fenêtres, hein. Vous aurez compris que là, généralement, c'est avec des dessins. Enfin, comment on appelle ça, ouais, des dessins bon, religieux, catholiques, par exemple, si c'est une église, et ce sont des vitraux, des vitraux, des vitraux dessinés, où on a dessiné et qui coûtent cher. Et donc, généralement, les gens jouent au football sur les murs et on est obligé de mettre de les protéger contre, je veux dire, des ballons de football ou des jets de quoi que ce soit pour éviter de casser des vitraux qui coûtent très cher à la réparation. Parce qu'il faut redessiner tout le vitrail, les vitraux. Alors donc, quand on fait une arche, on en fait plusieurs. Voilà, un pont, c'est plusieurs arches. Mais les mêmes. Ça donne une certaine grandeur, une démultiplication, une certaine grandeur, mais aussi une certaine euh, voilà, variété, une certaine richesse, c'est-à-dire du nombre. Quand il y a beaucoup, ça fait penser à une certaine richesse dans tout, hein. Quand on a un crayon, bon, ouais, quand on a 50 000 crayons, qu'on n'en a pas besoin de 50 000, mais ça fait un nombre, on se dit, ouais, ça coûte, c'est un certain coût, donc bon, s'il y en a beaucoup, c'est une certaine richesse. Voilà, je vous remercie beaucoup.